Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu surabonde sur notre vie ce matin. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui est manifestée donc sur nos vies à travers plutôt tout au long de cette semaine-là. Dieu nous a fait grâce encore. Il nous a donné donc le dimanche passé. Il nous a donné le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et il nous donne encore une semaine nouvelle. N'oubliez pas que le calendrier de Dieu, dimanche là, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Donc c'est en fait le premier jour de la semaine. Dieu nous donne donc de commencer cette semaine-là dans sa grâce et dans son amour. Et nous remercions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Alors ce matin, nous voulons nous encourager. C'est une exhortation de la parole. Nous encourager et donc à travers la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons voir donc ce thème important, l'importance et la puissance de la parole de Dieu. L'importance et la puissance de la parole de Dieu. L'importance et la puissance de la parole de Dieu. C'est le thème donc du message de l'exhortation ce matin, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois nous avons parlé de comment à travers la parole de Dieu on peut mener une vie non seulement joyeuse mais surtout heureuse. Alléluia. Et nous avons vu que la parole de Dieu devient bonheur dans notre vie lorsque nous la pratiquons et nous la mettons en pratique, quelles que soient les situations, les circonstances et les événements donc, de nos vies. Donc c'est pourquoi nous voulons entrer dans le bonheur de la parole. Parce que Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie de bonheur. Et cette vie heureuse et de bonheur donc passe par le fait que non seulement nous recevons la parole, mais nous la mettons en pratique. Quand nous recevons la parole, elle nous donne la joie. Dans la parabole du semeur, Jésus a montré que chaque fois que les gens entendaient la parole, ils la recevaient et ils étaient joyeux. Mais le bonheur, être heureux, vivre une vie heureuse, c'est lorsque tu passes du fait de recevoir la parole et de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu ne mets pas en pratique n'est pas productive dans ta vie, n'est pas essentielle. Mais j'aimerais ce matin revenir sur l'importance et la puissance de la parole. Ça va t'aider à comprendre pourquoi tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne comprends pas l'importance et la puissance de la parole de Dieu ou bien de quelque chose, tu ne vas pas utiliser ou bien pratiquer cette chose-là dans ta vie. C'est lorsque tu comprends l'importance de quelque chose et que tu comprends la puissance de cette chose-là, c'est ce qui te pousse à l'utiliser, c'est ce qui te pousse à la pratiquer, c'est ce qui te pousse à exploiter cela pour ton bonheur. Pourquoi la parole de Dieu que je mets en pratique va m'apporter le bonheur, va rendre ma vie heureuse et joyeuse? C'est parce que la parole de Dieu est importante et elle est puissante. À cause de son importance et de sa puissance, si je la mets en pratique, elle va produire quelque chose dans ma vie. Quand on dit l'importance de la parole de Dieu, c'est quoi d'abord? Quand on parle de l'importance d'une chose, cela vient du verbe, ça dit que quelque chose qui importe. Ça dit que quelque chose qui est important dans ta vie, c'est quelque chose qui a de la valeur dans ta vie. C'est quelque chose qui est nécessaire dans ta vie. C'est quelque chose qui est indispensable dans ta vie. Quelque chose dont tu ne peux pas t'en passer, même si tu veux t'en passer. Alléluia. C'est-à-dire que si tu te passes de cette chose-là, quelque chose te manque. Si tu te passes de cette chose-là, tu vas voir que tu ne pourras pas être efficace, tu ne pourras pas réussir comme tu veux. Donc quand on dit qu'on parle de l'importance de la parole de Dieu, on veut montrer que la parole de Dieu est là où Dieu a placé lui-même sa valeur. La parole de Dieu est ce qui est valeur ou bien a de la valeur pour Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est nécessaire.
indispensable même pour Dieu, pour que Dieu même puisse opérer. C'est sa parole qu'il prend, c'est sa parole qu'il utilise pour travailler et pour agir. Alléluia. Donc la parole de Dieu est importante pour toi, elle est importante pour moi, elle est importante pour chacun d'entre nous. C'est à travers la parole de Dieu que nous apprenons à vivre et à fonctionner. Donc, regardez par exemple, Jésus disait que, il a dit à Marthe plutôt, il dit à Marthe, il dit que tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il voulait dire qu'une seule chose est importante vraiment. Une seule chose est vraiment nécessaire. Une seule chose est vraiment indispensable. Il dit, et cette chose-là, Marie a choisi cela. Donc, il y a beaucoup de choses importantes que Dieu a organisées dans notre vie. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu met l'importance. Nous aussi, nous allons mettre l'importance là-dessus. Mais ce matin, je parle de l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu aux yeux de Dieu lui-même, mais l'importance de la parole de Dieu aux yeux aussi de ses enfants. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas seulement importante pour Dieu d'abord. Elle est importante pour Dieu d'abord, mais aussi cette parole qui est importante pour Dieu, Dieu l'a établie comme aussi quelque chose d'important pour ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est importante pour Dieu, mais ce Dieu qui a vu que la parole de Dieu est importante pour lui, il a établi la parole comme quelque chose de très important pour lui. Il t'a donné aussi la parole comme quelque chose d'important pour toi. Donc, quand on dit l'importance de la parole de Dieu, on est en train d'insister sur la valeur de la parole, sur la nécessité de la parole, sur le caractère indispensable de la parole, sur le caractère de je ne peux pas m'en passer de la parole. Alléluia. Tu ne peux pas te passer de la parole et réussir. Je ne peux pas me passer de la parole et réussir. Il faut que si je veux réussir, je dois composer avec la parole de Dieu. Je dois agir avec la parole de Dieu. Je dois opérer avec la parole de Dieu. Je dois fonctionner avec la parole de Dieu. Mais on ne va pas parler de l'importance de la parole seulement, mais aussi de la puissance de la parole. Quand on dit la puissance de la parole ou la puissance de quelque chose, c'est la capacité que possède la chose de produire des effets, de produire de l'impact, de produire de l'influence, de produire donc des fruits ou bien de produire des résultats. C'est ça qu'on appelle la puissance de la parole ou la puissance de quelque chose. Donc la puissance de la parole, c'est la capacité que possède la parole de produire des résultats, de produire des effets, de produire, comme on appelle, des manifestations, de produire des choses particulières dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu est puissante, parce qu'elle est capable de produire des résultats dans ta vie et dans ma vie. Donc ce matin, nous sommes en train de parler de l'importance et de la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de progresser, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer pas à pas, l'ennemi tente de diluer l'importance de la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Satan tente de montrer aux hommes que la parole de Dieu n'est pas si importante. Et même dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de religieux, de beaucoup de personnes qui partent à l'église, Satan essaie de montrer que la parole de Dieu n'est pas si importante. C'est pourquoi ces personnes-là, les gens mettent de côté la parole, ou bien quand ils prennent la parole, ils la diluent avec les traditions, ils font des mélanges, ou bien ils ne veulent pas s'appuyer sur la parole, ils mettent la parole de côté. Et ils veulent avancer. Et beaucoup de personnes même qui opèrent dans les dons du Saint-Esprit, ils sont tombés dans le piège de ne pas accorder de l'importance à la parole. Ils disent non, c'est l'esprit qui est important. C'est les manifestations qui sont importantes. C'est les dons spirituels, c'est les miracles qui sont importants. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas opérer avec le Saint-Esprit. Opérer par le Saint-Esprit et négliger la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est négligée, il y a des mouvements, il y a des manifestations, mais il n'y a pas de racines. Là où la parole de Dieu est négligée, il y a des manifestations peut-être de l'esprit, mais il n'y a pas de racines. La seule chose qui permet d'enraciner, de bâtir et d'édifier, c'est la parole de Dieu utilisée par le Saint-Esprit dans votre vie. C'est ce qui vous bâtit, c'est ce qui vous transforme, c'est ce qui vous enracine. Beaucoup de gens veulent montrer que la parole de Dieu n'est pas importante.
que la parole de Dieu n'est pas puissante. C'est pourquoi aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on va progresser, écoutez-moi, les gens tentent de réduire la parole de Dieu à des pensées professionnelles, des pensées intellectuelles. Ils veulent réduire la parole de Dieu à des pensées humaines, des belles phrases. La parole de Dieu n'est pas de la poésie. Non, c'est plus que la poésie. La parole de Dieu est importante et elle est puissante parce que la parole de Dieu est liée à la personne de Dieu lui-même. On va le voir tout à l'heure. Donc nous sommes en train de progresser dans un temps où nous devons faire attention, frères et sœurs. Allons-y lire par exemple dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. Vous allez voir ce que Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée. L'apôtre Paul prévient son fils spirituel Timothée au sujet des derniers temps, au sujet des temps, des événements marquant la fin des temps. Il dit dans ce passage-là, 2 Timothée 4, verset 1, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, en toute occasion, plutôt insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » L'apôtre Paul est en train de montrer à son fils Timothée l'importance de la parole de Dieu. Il dit Timothée, il dit je t'en conjure. C'est comme si je t'adresse une convocation solennelle. Je t'invite à venir prêter serment solennellement devant Dieu. Il dit Timothée, devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts. Et qui va, il dit au nom de son apparition et de son avènement et de son royaume. Il dit prêche la parole. L'apôtre Paul dit à Timothée, s'il veut prêcher, qu'il prêche la parole. Qu'il prêche la parole. Il est en train de montrer à Timothée que ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit à Timothée, prêche la parole. Il dit à Timothée, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi Paul parle ainsi? Il est en train de montrer à Timothée que la parole de Dieu est importante. Que parce que Dieu va juger les vivants et les morts. Parce que Jésus va revenir bientôt. Parce que il va établir son royaume. À cause de ce que Dieu va juger les vivants et les morts. À cause de ce que Jésus-Christ va revenir. À cause de ce que Dieu va manifester son royaume. Et les gens verront cela. Il dit Timothée, à cause de cette raison, je t'encourage à prêcher la parole de Dieu. Et c'est tellement important la parole qu'il dit à Timothée, insiste sur la parole en toute occasion, favorable ou non. Il dit reprends les gens pour que les gens retournent sur la parole. Censure les gens pour qu'ils reviennent à la parole. Exhorte-les à revenir sur la parole. Fais-le avec toute douceur et dans l'esprit d'enseignement en les instruisant. Donc l'apôtre Paul nous montre que la parole de Dieu est importante dans la vie d'un homme, dans la vie du croyant et dans la vie de tous les hommes. C'est pourquoi il dit à Timothée, puisque la parole est importante et puissante, je t'encourage à la prêcher, à l'annoncer et continuons. Il dit car il viendra un temps, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui. Il dit détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est pourquoi je suis en train de te montrer, de t'enseigner pour que tu reviennes et que tu remettes de l'importance et de la valeur sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante et la parole de Dieu est puissante. C'est de ça qu'on a besoin. Il dit à Timothée, je te dis que dans les derniers temps qui vont arriver, les gens vont faire quoi? Les gens vont plus supporter la saine doctrine. Cela veut dire qu'ils ne vont plus mettre l'importance sur la parole de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Parce que la parole de Dieu prêchée de manière saine, la parole de Dieu prêchée de manière pure, ne va pas arranger leurs intérêts. Il dit les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit il viendra un temps. C'est une prophétie que Paul donne. Il dit le temps là va arriver. Et je crois que ce temps est déjà venu.
où les hommes ne supporteront pas. Regardez, le mot est très fort. Ils ne vont pas supporter. Il y a des choses dans ta vie, tu as dit que non, moi ça là, je ne peux pas supporter. Dieu dit, un temps va venir où les gens ne supporteront pas. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il dit, le temps va venir où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Tu m'écoutes là. Est-ce que tu supportes la saine doctrine? C'est pourquoi aujourd'hui, comme on ne veut pas supporter la saine doctrine, on est obligé de diluer. On est obligé de mélanger, on est obligé de tordre, on est obligé d'essayer de mettre nous-mêmes nos traditions dedans. On met nos propres pensées dedans. Il dit, Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi ils ne vont pas supporter la saine doctrine? Parce qu'il y a une démangeaison qu'ils vont avoir en eux. Quelque chose va les gratter et les démanger. La démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et la démangeaison d'entendre des choses agréables là va faire qu'ils ne vont pas supporter la saine doctrine 1. Et ça va faire également qu'ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Ce ne sont pas des docteurs selon la volonté de Dieu, mais des docteurs qui sont suscités selon le désir des gens. Écoutez-moi, si votre ministère d'enseignement est suscité par les désirs des gens, c'est pour satisfaire les désirs des gens. C'est de ça qu'il parle. Vous ne pouvez pas être un enseignant de la parole de Dieu pour satisfaire les désirs des gens. Non. 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 Il dit, il se donnera une foule de docteurs. Une foule de docteurs. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Finalement, les gens ne savent plus discerner la droite de la gauche de la droite. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous allez sur Internet, là, il faut savoir aller. Il faut savoir aller. Parce que Internet, là, c'est comme une toile d'araignée. Il y a trop de choses là-bas. Trop de ramifications là-bas. Il y a trop de choses là-bas. Il y a trop de choses. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Et troisième chose, ils vont faire quoi? Il dit quoi? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Écoutez-moi. Il y a plein de choses aujourd'hui, si vous écoutez, ce sont des fables. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des fables. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Ce sont des fables. Ce sont des fables. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée? Il est en train de faire comprendre à Timothée que la parole de Dieu est importante et a de la valeur. Il est en train d'interpeller Timothée que dans les derniers temps, les gens ne vont plus accorder de l'importance à la parole. Ils ne vont plus accorder, ils ne vont plus voir l'importance de la parole et la puissance de la parole. Ils ne vont pas voir ça. Amen. Mais la parole de Dieu garde son importance et garde sa puissance. Pourquoi, mon frère, ma soeur? C'est Dieu même qui a voulu ça ainsi. C'est Dieu qui a donné valeur, importance à sa parole dans la vie de ses enfants. C'est Dieu qui a fait ça ainsi, frères et sœurs. Allons-y lire dans Genèse, s'il vous plaît. Dans Genèse, chapitre 2, lisons le verset 8. Genèse 2, verset 8. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Il a mis l'homme qu'il avait formé. Ok, avançons. Dieu a mis l'homme qu'il avait formé dans le jardin. Donc ici on voit que Dieu a créé l'homme, Dieu a formé l'homme, et Dieu a mis l'homme dans le jardin. Cet homme à qui il a donné un corps et qu'il a manifesté comme une âme vivante, Dieu va l'établir et le positionner donc dans le jardin d'Éden. On dit l'Éternel Dieu fit pousser, regardez bien. Donc Dieu a placé l'homme où ça? Dans le jardin d'Éden. On est d'accord. Mais regardons les éléments qui sont dans le jardin. On dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. On peut descendre. On descend jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Là-haut, on te dit que Dieu a placé l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme là dans le jardin d'Éden. Et on te décrit toutes sortes d'arbres de beauté, de richesse, de quoi il y avait dans le jardin. Et on te parle de l'eau qui arrosait le jardin et qui sortait du jardin et se divisait en 4 bras pour arroser donc la terre. Donc tout partait du jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que Dieu a pris cet homme-là et il le plaça dans le jardin d'Éden. Mais l'élément nouveau aussi, on dit qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici la mission de Dieu pour tout homme. Lorsqu'il te place dans ton jardin d'Éden, la mission de Dieu, c'est que tu puisses cultiver et garder le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden aujourd'hui, c'est ton cœur né de nouveau, ton esprit régénéré, où se trouve la présence de Dieu, où tout ce que Dieu a, Dieu est, Dieu peut, a été investi déjà en toi. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. En Christ, nous avons tout pleinement. Qui a tout? Notre esprit né de nouveau possède tout. C'est ça le jardin d'Éden où tout se trouve déjà. La plénitude de Dieu est dans le jardin d'Éden qui est ton esprit régénéré, né de nouveau. Le Saint-Esprit habite là-bas. La présence de Dieu est unie à ton esprit. Alléluia. Tu es le jardin d'Éden. Et c'est de là-bas que Dieu veut se manifester et que Dieu veut opérer. Et la Bible dit que au verset 16, l'Éternel Dieu, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a placé l'homme dans ce merveilleux jardin, écoutez mon frère et soeur, quand l'homme a été créé, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas fait d'effort. Il n'a pas travaillé pour quelque chose. Dieu l'a positionné dans le jardin de sa présence, le jardin de sa puissance, le jardin de sa gloire, le jardin de la relation avec Dieu, le jardin de la communion avec Dieu. L'homme était dans ce jardin. Il y avait toutes sortes de nourriture, de richesse, de beauté pour l'homme dans ce jardin d'Éden. Et maintenant, écoute-moi très bien. Et Dieu, quand Dieu a placé l'homme là-bas, Dieu va donner quelque chose à l'homme. C'est sa parole qui va donner à l'homme. La Bible dit que Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce sur quoi je veux que tu mettes ton cœur, tes regards, c'est le fait que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la première chose que Dieu va donner à l'homme, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu va-t-il donner la parole de Dieu à l'homme? Cela veut dire que Dieu montre que la parole de Dieu est d'une importance capitale dans sa relation avec l'homme. Que sans la parole de Dieu, l'homme n'a pas de relation avec Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand Dieu vient en vous, il est présent en vous par son esprit, c'est une chose. Vous avez la présence de Dieu en vous, mais la relation que vous avez avec Dieu est établie, est bâtie, est construite par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, même si Dieu est présent dans votre cœur, vous ne pouvez pas avoir de relation avec lui. Tu vas me dire, ah, mais la prière, en priant, je vais avoir relation avec Dieu. La prière n'a aucun sens si Dieu ne parle pas. La prière n'a pas de sens si Dieu ne parle pas. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la prière. Écoute-moi, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la prière. C'est la parole de Dieu qui autorise les hommes à parler à Dieu. Si Dieu ne, à votre avis, si Dieu ne donne pas sa parole, qui peut prier Dieu? Tu le connais où? Sur quelle base tu vas lui parler? L'importance de la parole de Dieu nous est révélée ici. Dieu nous montre l'importance de la parole parce que c'est la parole que Dieu a donnée à Adam. Écoutez-moi, frères et sœurs. Adam avait tout dans le jardin d'Éden. Mais la relation entre lui et Dieu, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous voyez que tout, écoutez-moi, toute la bénédiction du jardin d'Éden était liée à la parole de Dieu que Dieu lui a donnée? C'est pourquoi quand Adam a brisé la parole, il a perdu tout ce qui est dans le jardin. C'est à cause de ça que je t'ai fait lire pour que tu vois les bonnes choses qui étaient dans le jardin. Mais écoutez-moi, toutes ces bonnes choses, écoutez-moi, la présence de Dieu qui était dans le jardin d'Éden. La vie de Dieu était dans le jardin d'Éden. La grâce de Dieu était dans le jardin d'Éden. La communion avec Dieu était dans le jardin d'Éden. Mais tout cela, mon frère, était accroché à une seule chose, la parole que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes? C'est à cause de ça, beaucoup de gens,
n'arrive pas à bâtir une relation avec Dieu parce qu'ils n'aiment pas la parole. Ou bien, ils ne prennent pas le temps pour lire, méditer la parole. Écoute-moi, quand je parle de la parole de Dieu d'abord, je ne parle pas de nos prédications. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'abord des écritures qui sont devant toi, avec lesquelles toi-même tu as un contact direct et personnel. C'est de ça que je parle d'abord. La prédication vient après. La prédication, c'est quoi? L'enseignement, c'est quoi? C'est ce que quelqu'un lui aussi l'a lu, il a médité, il a compris. C'est ça, il vient te partager. C'est ça qui fait la prédication. Sinon, il n'y a pas de prédication. Amen. Alléluia. L'importance de la parole de Dieu nous est révélée déjà dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit à Adam, il a dit quoi, Adam? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. On dit Dieu donna cet ordre. Il donna cet ordre, sa parole. La parole de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Il donna cet ordre à Adam. Tu manges de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit ça pourrait arriver. Il se peut que ça arrive. Il dit ça arrivera. Donc il a donné ça à Adam et Ève. Écoutez-moi, frères et sœurs, imaginez le jardin d'Éden, la grandeur, la beauté, l'extraordinaire dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait la manifestation du surnaturel de Dieu. Mais tout était lié à la parole de Dieu. Tu vois l'importance de la parole? Si on peut perdre, écoutez-moi, si en brisant la parole de Dieu, on perd le jardin d'Éden, ça veut dire que la parole de Dieu est d'une importance capitale. Ah ben oui. Cela veut dire que la parole de Dieu est d'une importance capitale. Et c'est pourquoi, mon frère, au chapitre 3, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez-moi. Aïe, 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 aïe. Yédio, si la parole de Dieu n'est pas importante, regardez le jardin d'Éden. Adam est dans ce merveilleux jardin. Il est là-bas avec sa femme. Ils vivent dans la paix, dans la présence et dans le surnaturel de Dieu. Ils vivent dans la grâce de Dieu. Ils sont dans le bonheur. Écoutez-moi très bien. Satan, leur ennemi, l'ennemi de Dieu et l'adversaire d'Adam et d'Ève, ils viennent dans le jardin d'Éden pour les tenter. Regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est venu les tenter, même le diable même nous montre que la parole de Dieu est importante. C'est Satan même qui nous donne la révélation que la parole de Dieu est importante. Ici, c'est Satan qui est en train de t'enseigner que la parole de ton Dieu là, c'est trop important. C'est tellement important que lui, c'est ça, il attaque. Dans la Bible, il y a des moments, le Saint-Esprit révèle des choses. Il y a des moments, les hommes révèlent des choses. Il y a des moments, Dieu laisse les démons révéler des choses aux hommes. C'est les démons qui nous ont révélé qu'il y a un temps où Jésus va les perdre. Il dit, tu es venu perdre avant le temps. C'est les démons qui nous ont révélé que Jésus est l'exauceur des prières. Ils ont dit, Seigneur, nous te prions, ne nous envoie pas comme ça. Envoie-nous dans les pourceaux. On dit, Jésus les a exaucés, il dit, allez-y. Toi, tu ne crois pas que ton Jésus exauce prière. Les démons te montrent qu'eux, ils demandent la permission d'aller dans le porc. Jésus dit, allez-y. Il a exaucé les prières. Il y a des choses que Dieu laisse son ennemi révéler à ses enfants. Ou bien, il y a des moments en écoutant tes ennemis, tu écoutes la révélation de la valeur que tu as. En parlant là, ils vont dire lui là, tout le temps c'est lui qui est premier. Ça veut dire que tu es un champion. C'est à cause de ça qu'il t'attaque. Mais toi tu ne vois pas ça comme ça. Ah, les gens ils parlent mal de moi. Non. C'est pourquoi les ennemis encouragent ton avancement. C'est ça. Regardez maintenant dans le jardin, je vais te montrer quelque chose. Satan s'en va. Écoutez-moi, Dieu montre que la parole de Dieu, premièrement, c'est Dieu qui montre que la parole de Dieu est importante pour lui et est importante dans sa relation avec les hommes. Il montre aux hommes que ma parole là, elle est importante pour moi. Et dans ma relation avec vous, ma parole est importante.
donna donc un ordre à l'homme. Dieu place l'homme dans le jardin et puis dit, ma relation avec toi dans ce jardin est basée sur la parole que je te donne. Si tu respectes la parole, tout ce qui est dans le jardin est conservé dans ta vie. Mais si tu méprises la parole, tu perds ça. Proverbe 13 dit quoi? Celui qui méprise la parole se perd. Pas que Dieu le perd, lui-même il se perd. Alors Adam est dans ce jardin-là. Premièrement, le Dieu qui l'a créé va lui montrer l'importance de la parole. C'est à cause de ça que Dieu a établi entre lui et Adam la parole. Et Dieu lui dit, si tu laisses cette parole, tout ce qui est là, c'est toujours clair dans ta vie. C'est pour toi. Son ennemi va venir lui révéler. Le diable va venir montrer à l'homme que la parole est importante. Qu'est-ce qu'il dit? On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Était le plus rusé. Bon, ça encore, c'est une interprétation. Souvent, les gens ne comprennent pas. Dieu a créé quelqu'un de rusé. Non. Écoute-moi, le mot rusé qui est ici, là, il te dit, le mot rusé qui est ici, là, hein, c'est une certaine dimension d'intelligence dont on parle. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. C'est de cette prudence-là qu'il parle. Et c'est cet élément-là que Dieu avait donné au serpent-là que Satan va utiliser. Satan n'est pas créateur. Il est un exploitant forestier de ce que Dieu t'a déjà donné. Satan vient voir le talent que Dieu a mis en toi. Il veut être sûr que tu t'accroches à lui et puis il va utiliser ça pour son bonheur. C'est pourquoi on voit dans le monde des stars des gens qui ont des belles voix, des gens qui ont des capacités, tout ça, mais ils sont déconnectés de Dieu. Ils se connectent au diable. Alors l'ennemi exploite ce que Dieu investit dans leur vie. C'est comme le sous-sol des pays. Le sous-sol des pays, c'est Dieu qui a mis là-bas. Mais quelqu'un peut exploiter puis faire du mal avec. Quelqu'un peut exploiter puis développer le pays avec. Le fait que la personne exploite mal ne veut pas dire que Dieu a mis quelque chose de mal. Et il dit quoi? Il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Pour nous montrer que la parole de Dieu est importante. On dit le serpent, on voit ici l'image du diable. Il dit à la femme, regardez bien le mot là. Il dit à la femme, regardez bien, il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Sur quoi est-ce qu'il est venu mettre l'accent? Il est venu attaquer ce que Dieu a dit. C'est parce que c'est important qu'il est venu attaquer. On n'attaque pas zéro. Même le voleur ne vole pas dans la maison inachevée. C'est la maison finie d'être construite, équipée avec tous les biens, les trésors, que le voleur dit, maintenant, la mission de voler commence. Satan savait que dans le jardin d'Éden, toute la grâce, le bonheur, la joie de Adam et de Ève, même la relation de Adam et de Ève était liée à l'importance de la parole, à la parole. C'est pourquoi il est venu, regardez quand il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il attaque ce que Dieu a dit? Pourquoi il remet en cause ce que Dieu a dit? Pourquoi il essaie d'agresser ce que Dieu a dit? Parce qu'il sait que la parole de Dieu est importante. Pour Dieu d'abord. Et comme c'est important pour Dieu, il la donne aux hommes pour que eux aussi, ça soit important dans leur vie. Et je vais te dire, toutes les tentations partent de cette base. Dieu a-t-il réellement dit? Toutes les épreuves de ta vie, Dieu a-t-il réellement dit? Toutes les tentations du diable ont pour fondement, Dieu a-t-il réellement dit? N'oublie pas ce qu'il te dit. Hein? Toutes les tentations, Dieu a-t-il réellement dit? Quand Satan t'attaque, c'est pour remettre en cause la parole qu'on t'a enseignée. C'est pour remettre ça en cause. Et quand il a dit ça, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. On descend, on peut aller rapidement. On va aller jusqu'au verset 9. Au verset 9. Au verset 9. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur
parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a donné cette connaissance-là, cette information? Parce que c'est une connaissance que tu n'es pas censé avoir. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas toutes les connaissances que Dieu veut vous donner de savoir. Il y a des choses que si vous ne savez pas, vous vivez tranquille. Mais quand vous les savez, ça commence à vous détruire. C'est pourquoi il y a des moments, il ne faut pas aller poser des questions. Attends, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit de moi. Le type, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des choses qu'il faut laisser. Si ce n'est pas venu à toi, c'est que ça doit. Il ne faut pas que ça vienne. Vous pensez que c'est tout, il faut entendre. Il y a des choses, qu'est-ce qu'il a dit de ma femme? Qu'est-ce qu'il a dit de mon mari? C'est ça qui te fatigue. Le manque de connaissance fait périr. Mais quelle connaissance? La connaissance qui te fait avancer. La connaissance qui te fait progresser. C'est ça qui est bon pour toi. Ce n'est pas toutes les connaissances. Mais c'est Dieu qui dit ici, il dit, qui t'a dit que tu es nu? Ça veut dire qu'il y a des informations que je t'ai cachées. Il ne faut pas que tu saches. Tu ne dois pas savoir. Mais qui t'a dit que tu es nu? C'est pourquoi la Bible, écoutez-moi, c'est pourquoi la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Donc il y a des choses que Dieu cache. Mais il dit quand il révèle, c'est qu'il veut que les hommes connaissent ça. C'est tout. Il y a des choses que tu dois savoir, c'est important pour avancer. Mais il y a des choses, il ne faut pas chercher à savoir. Laisse. Ah ben oui, on dit aux gens que non, il faut connaître, il faut connaître, il faut connaître. Il y a des moments, la connaissance, c'est de ne pas connaître. Ou bien, mais si vous lisez la tentation plus haut, Satan a dit à Ève, si tu manges là, tu seras comme Dieu. Tu vas être comme Dieu. Elle voulait connaître. Or, si elle était restée dans la connaissance de ne pas connaître, elle était en paix. Tu comprends pas ce qu'il dit? Elle était tranquille. Satan dit non, qu'il ne faut pas ne pas connaître, il faut aller connaître quand même. Elle est allée manger, il y a eu problème. Et il dit ici, donc continuons, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et donc, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, il faut me suivre mon frère, parce que je suis nu, et je me suis caché. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris donc que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a trompé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Bon, on peut s'arrêter là. Mais ce que je veux te montrer ici, mon frère, ma soeur, c'est l'importance de la parole de Dieu. Quand Adam a fait ça, il a désobéi comme ça. Dieu va lui dire plus tard, il dit au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu, je t'avais donné cet ordre. Voilà, vous voyez, il dit l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, je t'ai donné une parole, que tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Donc vous voyez, donc Dieu, et au verset 22, Dieu va prendre la décision de chasser l'homme donc et la femme du jardin d'Éden. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit plus tard dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle gloire? La gloire de Dieu de quoi? C'est le jardin d'Éden là. Le jardin d'Éden était le jardin des délices, de la grâce, de la présence, de la gloire, du surnaturel de Dieu disponible pour l'homme. Mais l'homme va être chassé de ce jardin à cause du péché. Il a été séparé, il a été donc chassé du jardin. Donc on te montre ici, mon frère et ma soeur, que la parole de Dieu est importante. Dieu, c'est important, c'est pourquoi Dieu l'a donné à l'homme. Dans sa relation avec l'homme, Dieu a mis la parole. N'oublie pas ce que je te dis. Dans ta relation avec Dieu, c'est la parole que Dieu a mis. Dieu est présent en toi. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Mais la parole de Dieu établit la relation avec ce Dieu qui est présent en nous. N'oublie pas ça. La présence de Dieu et la relation de Dieu, c'est deux choses différentes. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La relation avec Dieu, c'est la parole.
C'est pourquoi si tu méprises la parole, tu ne peux pas bâtir une relation avec Dieu. La parole de Dieu est importante parce que l'ennemi, quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il a allé sur ce que Dieu a dit? Parce qu'il sait que c'est important, c'est nécessaire, c'est indispensable pour la vie et le succès, la victoire de l'homme sur la terre. Et à cause de cela, écoute maintenant ce que je vais te dire, à cause de cela, à cause de ce que l'homme et la femme, ils ont suivi une autre parole. Désormais, sur la terre, il y a 2 paroles seulement qui sont sur la terre. La parole vérité de Dieu et le mensonge de Satan et des hommes. Il ne faut pas me dire qu'il y a 3 paroles. Il n'y a pas 3 paroles. Il y a 2 langages sur la terre. La vérité, qui est la parole de Dieu, et le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas seulement le faux et le mal. Le mensonge, c'est même aussi le bien. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça te permet de dire le mal, mais de dire aussi le bien. Mais le bien, là, ne donne pas la vie. Donc pour Dieu, quand il regarde ça, là, tout ça, là, c'est faux. Tout ça, là, c'est mensonge. Tout ça, là, c'est mensonge. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de langage. La parole de Dieu, qui est la vérité, est le mensonge. Fabriqué par Satan, fabriqué par les hommes. Et tout ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens parlent des langages, de mauvais langages, ils parlent de bons langages. Mais ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vérité. C'est à cause de ça aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a des bons discours. De bons discours qui semblent être la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et je vais vous dire, ce que les gens veulent faire maintenant là, c'est de nous ramener sur une Bible qui n'a rien à voir avec la vérité, mais qui est basée sur le bien. Faites attention. Ok. Quand cette Bible va sortir, tu vas voir que les bonnes paroles qui sont dedans. Mais il faut faire attention. Elle, c'est la vérité. Elle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est reconnue par quoi? La parole de Dieu est reconnue par la vérité qu'elle porte. C'est tout. La parole de Dieu est reconnue par la vérité. Donc la parole de Dieu est importante pour toi et pour moi. Allons-y, il y a un passage encore pour voir l'importance de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Regardez très bien, frères et sœurs. On est en train de voir quoi? Quel est notre thème? L'importance et la puissance de la parole de Dieu. L'importance, c'est la valeur, la nécessité. Je ne peux pas m'en passer de la parole. Si tu peux te passer de quelque chose, c'est que ce n'est pas important. Tu ne peux pas te passer de Jésus-Christ. C'est lui seul qui amène au paradis. En tout cas, si tu veux rentrer là-bas, c'est lui seul qui amène là-bas. Tu ne peux pas te passer du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui t'aide à vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas te passer de lui. La parole de Dieu, tu ne peux pas t'en passer. Parce que sans elle, tu n'as pas de relation avec Dieu. Sans elle, tu ne peux pas vaincre dans le combat spirituel victorieux. Amen. La parole de Dieu est importante. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit au commencement, écoutez-moi, Jean est un apôtre qui était très proche et qui écoutait le cœur de Jésus. Et c'est en écoutant le cœur de Jésus qu'il va voir, il va découvrir l'importance de la parole. Jean va aller comprendre le cœur de Dieu, que le cœur de la relation de Dieu avec un homme, c'est sa parole. Parce que Jean était le disciple qui aimait mettre ses oreilles sur la poitrine de Jésus. Il l'aimait. C'est pourquoi son évangile est différent de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Quand vous lisez son évangile, c'est l'évangile des secrets. L'évangile qui révèle le cœur de Dieu, qui fait sortir les secrets du succès du ministère de Jésus. L'évangile qui révèle la vraie dimension de Jésus-Christ.
Matthieu, il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Marc le présente comme le Fils, comme on appelle, le Jésus qui fait des miracles. Luc, il parle de Jésus-Christ. En racontant, il parle de Jésus, mais d'un point de vue, il présente l'aspect historique et en même temps l'aspect spirituel de Jésus-Christ. C'est pourquoi lui, il a fait des recherches. Et puis il relate depuis le commencement. Pour que Théophile soit sûr que ce qu'il a entendu là, c'est exact, c'est vrai. Mais Jean, son évangile, révèle le cœur. Comment Jésus, ce cœur, la dimension de fonctionnement de Jésus-Christ. Son évangile est particulier. C'est pourquoi c'est différent. Quand tu lis, souvent tu as l'impression que ce n'est pas le même évangile. Ce n'est pas évangile. C'est pourquoi il y a des choses que les autres racontent. Lui, il ne raconte pas ça. Il parle. Et il y a des choses qu'il a dites, tu vas voir que ce n'est jamais répété dans les autres évangiles. Mais où il a pris ça? C'est le cœur. Il a compris le cœur. Donc Jean, en écoutant le cœur du Seigneur, va voir un de ses secrets, va nous donner une révélation sur lui. Il dit, au commencement était la parole. Mon ami, déjà même quand on te dit ça, ça te montre l'importance de la parole. Au commencement, ça veut dire que au point de départ, c'est la parole. Si la parole est au commencement, c'est que c'est important. Toi-même dans ta vie, là, ce que tu mets en premier, là, c'est ça qui est important. Ce que tu mets au commencement, c'est ça qui est important. Ou bien, ce que tu mets au commencement, c'est ça qui est important. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Déjà, cette parole-là, ça là seulement, ça montre que la parole de Dieu est importante. Il dit la parole est importante parce que d'abord, elle était au commencement. Ça veut dire quand rien n'a commencé, c'est elle qui était là. Quand tout devait commencer, c'est elle qui était là. Il dit, et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, c'est que la parole là doit être importante. Il dit, et la parole, là il met le clou, la parole était Dieu lui-même. Tu comprends maintenant pourquoi la parole est importante? Donc quand Dieu met sa parole entre lui et l'homme, quand Dieu met sa parole entre les hommes et lui, Dieu s'est placé lui-même entre les hommes et lui-même. Dis amen mon frère. Dieu s'est placé lui-même. Ça veut dire que Dieu est là. Il veut que tu aies une relation avec lui. Mais il se place lui-même entre lui et toi en même temps. Mais tu crois pas. Ce que je te dis là, c'est ce que Jésus est venu dire. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il vous l'a dit, mais d'une autre manière. Dieu veut avoir une relation avec toi, mais Dieu se met lui-même. Mais il se met lui-même dans quelle manière? Il se met lui-même en tant que parole entre toi et lui. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc il dit la parole, il dit, et la parole était Dieu. Voici des passages qui nous montrent l'importance de la parole. Mon ami, si tu valorises la parole, tu valorises Dieu. Si tu valorises la parole, tu valorises la présence de Dieu. Si tu valorises la parole, tu valorises ta relation avec Dieu. Si tu valorises la parole, tu valorises toujours de nouveaux commencements dans ta vie. Il dit parce qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Ha! Oui, continue. Ici, ça c'est le clou. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu vois l'importance de la parole? Est-ce que tu vois l'importance de la parole, mon frère, ma soeur? Il dit toutes les choses, pour parler littéralement, toutes les choses ont été faites par le moyen de la parole. Cela veut dire que Dieu a utilisé la parole comme moyen pour faire toutes les choses. Cela veut dire également que toutes les choses contiennent la parole en elles.
Si on a pris du bois pour faire ton fauteuil, ça veut dire que ton fauteuil là contient du bois. Ou bien? Si on a pris fer pour fabriquer ton fauteuil, cela veut dire que ton fauteuil là contient du fer. C'est à cause de cela, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner une révélation. C'est à cause de cela que tout bouge sur la terre à partir d'une parole. Le système de réponse est déjà intégré en eux. Vraiment. J'espère que tu ne dors pas où? On te dit que toutes choses ont été faites par la parole. Toutes les choses, mon frère, toutes les choses ont été faites par la parole. Tu comprends pourquoi quand Jésus a parlé au figuier que jamais homme ne mange ton fruit, le figuier a réagi. Parce que comme il a été fait par la parole, donc il est capable d'entendre parole, de recevoir parole et de bouger par parole. C'est toi, tu ne crois pas que ton cœur là entend la parole et peut se modifier par la parole. C'est à cause que quand tu pries, parle à ton corps. Parle. Dis-leur quelque chose. Toutes choses ont été faites par la parole. Et puis regardez, il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, vous voulez que Dieu travaille dans votre vie en mettant sa parole qui est si importante là de côté? C'est à cause de ça, le travail de Dieu ne va pas vite dans la vie des gens parce qu'ils veulent un travail de Dieu sans la parole de Dieu. Ça ne va pas vite. Quand on te dit que toutes choses ont été faites par la parole, toutes choses c'est quoi? Tout ce que tu peux imaginer, c'est tous les miracles, les guérisons, les délivrances, toute la création ont été faites par la parole. Cela veut dire que la parole est le moyen de travail rapide de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire, tout ce que vous n'avez pas eu par la parole de Dieu n'est pas durable. Il te dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tu vois l'importance de la parole? Alors je te pose la question. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Ça fait des jours, des mois, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la parole. Je te dis, comment tu peux attendre à ce que quelque chose soit fait dans ta vie? Non, faut répondre. Comment tu peux t'attendre à ce que quelque chose soit fait dans ta vie? Dieu même te dit, toutes choses ont été faites par la parole. Rien, ça veut dire que quoi? Rien veut dire quoi? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. J'ai dit, je ne parle pas d'abord des prédications. Prédication, enseignement, c'est le deuxième niveau de parole. Je parle de la parole écrite qui est devant toi, que toi-même tu peux lire et méditer directement. Je parle de ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit que la prédication. La prédication, l'enseignement qu'on donne, c'est bien. Mais ça vient en deuxième position dans votre vie. Ce qui est important là, c'est la parole que vous-même directement vous ouvrez. Le livre de la loi, le livre de la grâce, le livre de l'évangile qui est dans votre main. À votre avis, pourquoi les gens veulent changer cette Bible-là? Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça contient la réalité de Dieu. Ils savent que tout est ici pour nous. C'est comme ça que je vous conseille. Payez vos Bibles bien en papier, la gardez. Ça là, quelqu'un peut mettre ça en panne. Bible qui est ici là. Paye tes Bibles, garde. Dieu dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Au temps de Josué, il avait un livre, n'est-ce pas? Nous aussi, en notre temps, on a un livre, une Bible. Vous voyez, Dieu est bête. Pourquoi Dieu va permettre que tout ça soit écrit? Et puis ça là, les gens ont cherché pendant des années de détruire la Bible. La parole écrite de Dieu. Dieu l'a toujours protégée. C'est pourquoi les gens ne pourront pas détruire. Dieu l'a toujours protégée. Pourquoi? Parce que c'est dans ça que les gens retrouvent la réalité de la parole, de la pensée de Dieu.
Écoutez-moi, Dieu est un écrivain. Dieu aime écrire ce qu'il dit. Il a dit, écris la prophétie. Grave-la. Ou bien, il dit, afin qu'on la lise couramment. Dieu veut qu'on lise couramment les Écritures. Il veut qu'on lise la prophétie, les paroles. Il veut qu'on lise et qu'on médite. Il dit, Josué, si tu fais ça, ma parole va te donner du succès. Elle est importante. Elle va te donner le succès. Elle est puissante. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On te montre ici l'importance capitale de la parole de Dieu pour Dieu lui-même, mais pour les êtres humains aussi à qui il la donne. Amen. Autre élément, Matthieu 4,4. On est en train de voir l'importance de la parole. Matthieu 4,4. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus répondit. D'abord ici, on voit que Jésus allait gêner 40 jours après le tentateur. Au verset 3, on dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus va nous montrer l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'était pas importante, après 40 jours de jeûne, Jésus aurait pu dire, il allait parler en langue. Parce que Jésus parlait en langue. Tu ne crois pas? Hein? Beaucoup de gens ne croient pas ça. C'est ça le problème. Jésus parlait en langue. C'est pourquoi toi-même, il t'a dit que voici les miracles qui vont t'accompagner. En son nom, tu as parlé de nouvelles langues. Et quand l'Esprit est venu, l'Esprit t'a donné ses langues. Alors si toi, le Saint-Esprit est venu sur toi, il t'a donné parler en langue, c'est quand il est venu sur Jésus, il lui a donné parler en langue. Il ne faut pas me dire que Jésus ne parlait pas en langue. Pourquoi Jésus n'a pas enseigné le parler en langue à ses disciples? Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau, il n'avait pas l'Esprit en eux. Donc lui, il priait cette prière-là. Mais mon frère, quand il devait enseigner la prière à ses disciples, il a enseigné le Notre Père. Pourquoi? Il a enseigné le Notre Père et il a dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. S'il a dit, voici ce que vous devez prier, c'est une récitation. Mais s'il a dit, voici comment vous devez prier, ça veut dire que c'est une méthodologie de prière. C'est un processus. C'est un cheminement. Il a donné l'ossature de la prière. Maintenant, toi, tu dois habiller ça de la chair. Il t'a donné le squelette. Maintenant, toi, tu mets la chair dessus. Pour que ça forme le corps de ta vie de prière. Le Notre Père, c'est la méthodologie de la prière. Maintenant, chacun va rendre ça vivant par sa manière de prier avec ça. Gloire à Dieu. Mais pourquoi il a enseigné ça? Il a enseigné parce que comme il ne peut pas prendre, il a enseigné la prière. C'est pourquoi le chrétien, quand il prie, il y a deux langages de prière qu'on a. On prie selon la parole, en suivant la méthodologie de Notre Père. Si on veut prier, c'est une méthodologie simple et bien, on prie selon ça, en prenant la parole de Dieu pour prier et créer l'inspiration qu'on veut. Mais ensuite, on prie en langue. Voilà les deux langages de prière d'un chrétien. Le langage de prière, ce n'est pas français, ce n'est pas anglais. Le langage de prière, c'est la parole de Dieu. Maintenant, deuxième langage de prière, c'est le parler en langue. Mais si on veut mettre l'ordre dedans, le parler en langue est la prière prioritaire du chrétien. Parce que tu es né de nouveau, maintenant tu es esprit. Ce que ton esprit parle là, ce n'est pas français, ce n'est pas anglais. C'est Bankandala, Sotoro Makatala Baza, Libra Sakatara Mahanda. C'est ça ton esprit parle. Jésus dit ici, quand il y a eu la tentation, il dit ici, Jésus lui répondit au verset 4. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer dans la tentation l'importance de la parole. Lui-même, il a utilisé la parole. Jésus aurait pu prier en langue et puis faire interprétation. Après 40 jours de jeûne et prière, on est certainement revêtu. Comme on dit, il était revêtu. Mais Jésus, avant la tentation et après son revêtement, il pouvait dire, comme souvent quand nous on a jeûné 3-4 jours d'une semaine, on pense qu'on est tout feu, tout flamme.
Jésus savait que la victoire ne vient pas par l'excitation et l'émotion, ça vient par la parole. Il a utilisé la parole pour nous montrer l'importance de la parole. Mais ici, il nous montre encore l'importance de la parole en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il te montre l'importance de la parole en prenant l'élément naturel du pain naturel qui te nourrit. Il dit, mais si naturellement tu vis de pain, c'est que la parole de Dieu aussi est importante pour ta vie spirituelle. C'est pourquoi sans la parole de Dieu, tu n'es pas nourri spirituellement. Un homme qui n'a pas la parole, il ne mange pas spirituellement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens chétifs. Ils sont spirituellement chétifs. Ils ont duré dans le christianisme, mais ils sont chétifs, ils sont maigres. Ils ne sont pas robustes parce qu'ils ne mangent pas le pain spirituel de la parole. Ils ne mangent pas. En ce moment-là, ils sont fragiles. Donc, il te montre l'importance de la parole. L'importance de la parole. Parce qu'on vit de cette parole. Elle fait partie, c'est elle qui nous fait vivre. Elle nous fait vivre notre vie spirituelle. De même que le pain naturel nous fait vivre naturellement. Le pain de la parole nous fait vivre notre vie spirituelle. Amen. Un autre encore, allons-y. Hébreu. Hébreu 1, verset 2 à 3. Hébreu 1, verset 2 à 3. Nous sommes en train de voir l'importance de la parole. L'importance de la parole. Hébreu. Voilà. Dans ces derniers temps, voilà, Dieu nous a parlé, on parle de Dieu, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Notre Jésus là, c'est pas Jésus, c'est pas un petit, c'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Regardez ce qu'on dit. On dit Dieu l'a établi héritier de toutes choses et c'est par Jésus que Dieu aussi a créé le monde. C'est pourquoi le monde sans Jésus s'écroule. Celui par qui on t'a créé là, tu le mets de côté et tu vas vivre, tu vas survivre. Voilà le problème. C'est à cause de ça quand il fallait venir sauver le monde, Dieu a tant aimé le monde, c'est le Fils encore par qui il a créé le monde, là, qui l'a envoyé. Il dit il faut venir les sauver. Parce que c'est par toi on a créé. C'est à cause qu'un ange ne pouvait pas venir. C'est le Fils qui a créé le monde. C'est par lui que Papa a créé le monde. Le Fils, la parole. On dit toutes choses ont été faites par la parole, le Fils. Rien n'a été fait sans lui. Donc quand le monde était en difficulté, c'est lui encore que Papa a envoyé. Pour dire, mais c'est par toi on les a créés. C'est toi ce qui peut les sauver. C'est à cause de ça le plus gros péché qui amène en enfer. Ce n'est pas le mensonge, l'adultère. C'est le fait de rejeter Jésus. Tu rejettes Jésus, en ce moment-là, ça t'amène en enfer. Amen. C'est rejeter Jésus qui est le péché. Le péché que le Saint-Esprit vient convaincre les gens là. Ce n'est pas le péché d'adultère. C'est le péché de renier le sauveur que Dieu t'a donné. C'est ce péché-là. Parce que si tu as le sauveur, tu vas arrêter mensonge. Tu vas arrêter adultère. Tu vas arrêter la fausseté. Donc ce n'est pas de ça. C'est que le péché qui entraîne les autres là, c'est rejeter Jésus, ça entraîne tout. Si tu prends le sauveur, tu es préservé de tout. Mais si tu rejettes le sauveur, tout vient dans ta vie. Il faut bien me comprendre. Je n'ai pas dit qu'il faut aller pécher, commettre adultère. Mon ami, si tu t'en vives dedans, que Jésus vient te trouver dans ça, ça te regarde. Il ne faut pas partie de ceux qui encouragent qu'il faut vivre comme tu veux et puis tu vas aller au paradis tranquillement. C'est faux. Jésus est dans ta vie aussi. Jésus aussi est dans ta vie là. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Ou bien, arrêtez de tromper les gens. Non, si une fois qu'on dit que tu as accepté Jésus, donc tu es sauvé. Mais tu oublies que tu ne peux pas aussi accepter Jésus et puis vivre comme tu veux. Si c'est vraiment Jésus qui est dans ta vie, il y a des vies qui ne s'accommodent pas avec Jésus. Donc tu ne peux pas avoir Jésus et puis aller vivre comme tu veux. 2 femmes, 3 femmes, vivre dans le mensonge, le faux, l'adultère, et puis dire que ce n'est pas grave. J'ai accepté Jésus, c'est quand tu crois en Jésus que tu as la vie éternelle, tu vas au paradis. Oui, c'est quand tu crois en Jésus. Mais ce Jésus auquel tu as cru là, lui-même là, il dit qu'il sanctifie ta vie.
Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il a dit que papa n'a qu'à nous sanctifier. Lui-même, Satan est venu pour le vérifier. Satan n'a trouvé aucun péché en lui. Donc, si Satan vient te vérifier, il ne faut pas qu'il trouve. Si tu ressembles à Jésus, on doit te vérifier, on ne doit pas trouver aussi. Arrêtez de tromper les gens. Il faut écouter la parole de Dieu. Alors, il dit quoi? Il dit dans Hébreu là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ces derniers temps, il a établi l'héritier de toutes choses par lequel il a créé le monde. Oui, la suite. Il dit, et qui, le Fils, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi Philippe lui a dit, montre-nous le Père et ça suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'empreinte de sa personne. Je suis la marque, l'expression exacte de sa personne. Et il dit, ce que je veux te dire, il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il dit, Dieu soutient tout par sa parole puissante. La parole de Dieu est importante. Tout, elle est importante parce que c'est elle qui soutient tout. Cela veut dire que si Dieu retire sa parole de ce monde-là, tout s'écroule. Donc, tous nos oba qu'on fait là, arrêtez, c'est zéro. Nos orgueils là, c'est zéro. Notre vantardise là, c'est zéro. Si Dieu retire sa parole de ta vie s'écroule. Si Dieu retire sa parole de ta famille, ça s'écroule. Si Dieu retire sa parole de ta nation, ça s'écroule. C'est la parole de Dieu qui préserve nos nations, qui préserve l'humanité. Si Dieu la retire, tout s'écroule. Jérémie 1,12. Jérémie 1,12. L'importance de la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 12. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu vois l'importance de la parole de Dieu? Jérémie 1, verset 12. On est sur l'importance de la parole de Dieu. On est sur son importance d'abord. Sur la valeur que la parole de Dieu occupe dans ta vie. Jérémie 1, verset 12. Il dit quoi? Il dit, d'abord au verset 11, je lis, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Dieu connaît notre nom. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu nous montre ici l'importance de sa parole dans tout ce qu'il fait. Cela veut dire que Dieu dit il veille sur sa parole. Il n'a pas dit veille sur ta prière. Il n'a pas dit veille sur tes jeûnes. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pourquoi quand nous prions la parole de Dieu à Dieu lui-même. Quand nous prions sur la base de la parole. Nous nous appuyons sur la parole pour être sûr que Dieu va veiller sur cette parole pour l'exécuter. Si la parole n'est pas importante, pourquoi Dieu veille sur elle? La parole est importante parce que Dieu sait que sans elle, il ne peut pas exécuter quelque chose. Écoutez-moi, il y a une chose que je veux que vous compreniez. Quand je parle de l'importance de la parole, il faut comprendre. Dieu est déjà le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. On est d'accord que Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais pourquoi Dieu étant le Dieu tout-puissant, il ne fait pas n'importe quoi? Il est le Dieu tout-puissant, mais il a décidé que c'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc la parole de Dieu est importante. Parce que Dieu s'est limité à l'intérieur de sa propre parole. Dieu a décidé de ne pas se laisser déterminer par sa puissance. Il est déterminé par ce qu'il dit. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir. C'est que ça, beaucoup de gens disent power, power, power. Power est bien. Mais power ne fait pas travailler Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait travailler power de Dieu. C'est pourquoi il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je vais vous dire, parce que si Dieu n'établit pas sa parole, il fera n'importe quoi avec sa puissance.
Ok. Si Dieu n'envoie pas sa parole, il va faire n'importe quoi avec sa puissance. Donc Dieu est souverain dans sa puissance. Cela veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a décidé de se contrôler lui-même avec sa parole. C'est pourquoi quand tu pleures, ça ne veut pas dire que Dieu va exécuter quelque chose. Quand tu gémis, ça ne veut pas dire que Dieu va exécuter quelque chose. C'est quand tu t'appuies sur la parole, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter dans ta vie. Amen. Alors mon frère, ma soeur, on va voir la puissance de la parole de Dieu. Tu as vu l'importance de la parole, non? Tu as vu comment la parole de Dieu est importante. Cette parole est importante. Depuis le jardin d'Éden, Dieu nous montre que la parole est importante. Il y a beaucoup d'autres versets. Mais on va passer sur la puissance de la parole. Cela veut dire le caractère agissant efficace de la parole. Le caractère productif de la parole. La parole de Dieu dans ta vie, elle est importante. Elle a de la valeur parce que c'est à partir d'elle que Dieu fera tout dans ta vie. Mais cette parole-là, elle est puissante. Cela veut dire qu'elle produit des effets et des changements. Je te dis ça pour que, quand tu vas commencer à pratiquer la parole, tu vas voir pourquoi maintenant il faut pratiquer la parole. Parce qu'elle est importante et elle est puissante. Quand tu la pratiques, elle déclenche des choses dans ta vie. Regarde mon frère, ma soeur, la puissance de la parole. Dis avec moi la puissance de la parole. La parole capable de produire des résultats. De produire des fruits dans ma vie. De produire des changements et des effets dans ma vie. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi mon frère. Allons-y lire dans Hébreux 4, verset 16. Manta solo koto brasi kataya. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. La parole de Dieu est importante. C'est elle qui établit notre relation avec Dieu. Amen. La présence de Dieu est une chose. La parole de Dieu est aussi une autre chose. Amen. Le Saint-Esprit te fait connaître la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit, tu sais que Dieu est là. Mais par la parole, tu engages une relation avec Dieu. Par la parole, tu es connecté à Dieu. Et Dieu est connecté à toi. C'est pourquoi quand Adam a brisé la parole, la connexion avec Dieu a été rompue. Les bénéfices de sa relation avec Dieu ont été brisés. Tout ce que Dieu avait mis en place, il a perdu tout. Écoutez-moi, Dieu peut être ami avec toi dans tout. Mais dans sa parole, là-bas, là, Dieu, si tu brises cette parole-là, là-bas, il n'a pas. Si tu brises la parole, il te met de côté. Il a fait ça à Moïse. Moïse a vu Dieu face à face. Il a marché avec Dieu, parlé avec Dieu. Il a vu Dieu. Dieu est descendu 40 jours, lui et Dieu, ils étaient sur la montagne en train de parler. Les deux parlent. Personne ne peut monter là-bas et aller entendre. C'est les deux qui parlent. Il finit, Dieu lui a donné 2 tables. Dieu a écrit ses propres mains dessus, lui a donné. Mais Dieu lui dit, sors. Le peuple veut boire de l'eau, sors. Ne tape pas le rocher. Parle au rocher. Tu as déjà tapé le rocher là-bas. Parle au rocher. Il est sorti, il a tapé le rocher. Quand il a tapé, l'eau est sortie. Quand le peuple a bu, leurs besoins étaient satisfaits. Écoutez-moi, le peuple qui n'a pas de relation avec Dieu, Dieu ne va pas faire certaines choses sur leur vie. Mais toi qui connais Dieu, toi qui as une relation avec Dieu, le peuple a bu, ils étaient dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas tous les miracles que Dieu fait à travers un homme de Dieu qui montrent que Dieu approuve cet homme de Dieu. Dieu agit à travers un homme de Dieu pour répondre aux besoins des gens. Mais ça n'a rien à voir avec l'approbation de Dieu sur cet homme. Dieu peut t'utiliser sans t'approuver. Dieu peut t'utiliser sans t'approuver. Quand Moïse a fini, le peuple a bu, c'était dans la joie. Il dit, ouh, Moïse est puissant. Il n'y a pas un prophète comme lui. Dieu dit, Moïse, viens me voir. Moïse rentre, il s'envoie Dieu. Dieu dit, Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Tu m'as déshonoré. Pourtant, le peuple n'est au courant de rien. Et il voit le miracle seulement. C'est à cause de ça, ne laissez pas le peuple faire pression sur vous pour désobéir à Dieu. Souvent, les chrétiens aiment faire pression sur l'homme de Dieu. Ah, pasteur, nous on pensait comme ça, hein? On pensait comme ça.
il faut faire comme ça, sinon, si tu ne fais pas comme ça, les gens vont partir. Écoutez-moi. Même si les gens s'en vont, vaut mieux obéir à Dieu que les gens partent. Si tu obéis à Dieu, les gens vont revenir. Le peuple est comme ça. Dieu dit Moïse, tu verras le pays, mais tu ne vas pas rentrer. Moïse même fait le rapport dans Deutéronome. Il dit, j'ai supplié, j'ai crié. À cause de vos murmures, j'ai crié, j'ai prié. J'ai dit à Dieu de me faire grâce, que je vais rentrer. Il a dit, c'est ma destinée de prendre le peuple d'Égypte et de les faire rentrer. Frère, il dit, Seigneur, il faut que je rentre. Je n'ai pas fini. La fin vaut mieux que le commencement. Dieu lui avait dit, tu prends le peuple et tu les fais rentrer. Arrivé là, Dieu dit, tu ne rentres pas. Tu verras le pays. Je vais te montrer le pays pour que tu vois que le pays là est réel. Ce qu'il te dit là, ce n'est pas faux. Moïse monte. Moïse regarde le pays. Il voit que exactement tout ce que Dieu a dit, le lait et le miel coulent. La fraîcheur est là-bas. La beauté est là-bas. Tout est bien là-bas. Il dit, Moïse, tu meurs. Parce que la parole de Dieu est importante pour Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui fait, écoutez-moi, c'est pourquoi quand quelqu'un considère et valorise la parole de Dieu dans le monde spirituel, il a une autorité renforcée. On a tous l'autorité en Christ, mais l'opération de l'autorité est différente selon la manière dont tu considères la parole dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui te donne une autorité, qui te confère une autorité renforcée dans le ciel. Amen. Il ne faut pas me dire le contraire, mon frère. Même dans la hiérarchie satanique, on dit qu'il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même dimension, dose d'autorité. Ok? Gloire à Dieu. Alors, il dit dans Hébreux 4, là, verset 16, non, plutôt verset 12, c'est Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Il dit, car la parole de Dieu, écoute-moi maintenant, il dit, la parole de Dieu est vivante. On te montre la puissance de la parole de Dieu ici. En quoi est-ce que la parole de Dieu est puissante? Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle produit la vie. Elle manifeste la vie. Elle transfère la vie. Elle-même, elle est vivante. Quand on dit quelque chose est vivant, c'est quelque chose qui a la capacité de s'exprimer. La parole de Dieu s'exprime. On te montre la puissance de la parole. Elle ne reste pas là inerte, passive. Elle est active. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante veut dire quoi? Vivant veut dire la parole de Dieu. Elle est active. Elle travaille. Elle agit. Elle passe à l'action. La parole de Dieu est efficace. Ça veut dire qu'elle produit des effets. On te dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous comprenez pourquoi Satan n'aime pas qu'on s'attache à la parole? On te dit voici quelque chose qui a une épée qui est plus tranchante que n'importe quelle épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire qu'on est en train de te dire qu'il n'y a aucune épée qui soit puissante que l'épée de la parole. On te dit ça. C'est à cause de ça, frère et soeur. Quand quelqu'un écoute la parole, d'une certaine manière, la parole peut couper le fibrome. Parce que c'est une épée. La parole peut couper le fibrome. Ça peut couper ça. J'ai déjà vu ça. Un jour, à une veillée de prière, quand on avait commencé, on était dans un autre bâtiment. On a fait une veillée de prière. Et ce jour-là, j'ai prêché sur Matthieu 11, et plutôt Marc 11, à partir du verset donc, 23, 24, où Jésus a maudit le figuier, il a parlé de la foi. Et quand je prêchais, au moment où je parlais de la puissance de la parole, parler la parole. Et quand la parole est parlée, elle sort comme une épée. Et elle travaille. Mais je te dis, si on dit la parole est une épée, c'est que ça coupe. Ça coupe pas, non? Ah, yeah. C'est à cause ça. Écoutez, c'est à cause ça, quand tu écoutes la parole et que tu ouvres ton cœur à la parole, il y a des liens qui se coupent dans ta vie. Il y a des maladies qui se coupent. Il y a des péchés qui te fatiguent qui se coupent. Il y a des oppressions qui se coupent.
C'est la parole qui fait ça. Mais je vous assure, on n'a pas, souvent on cite les versets, mais on ne montre pas aux gens comment, quand on te dit la parole est une épée, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Écoutez-moi, frères et sœurs, si vous saviez ça, vous n'allez pas chercher trop imposition des mains. Vous allez chercher, comment on appelle ça, l'impactation directe qui vient de la parole. Et quand ce jour-là, j'ai prêché, il y a une soeur qui était là, elle avait une boule dans le ventre. Une boule bizarre, puisqu'après, quand c'est tombé, elle allait montrer au médecin, et après, elle m'a montré ça. Et elle dit, pendant la prédication, il y a comme quelque chose qui est rentré, elle a senti comme une épée, quelque chose est rentré et a coupé la boule. Et quand ça a coupé, elle a senti que c'est descendu dans son bas-ventre. Et arrivée à la maison, elle est rentrée dans les toilettes, elle allait accoucher ça comme on accouche un bébé. Et elle a pris, elle a mis dans un bocal. Elle a envoyé montrer au médecin. Le médecin ne sait même pas ce que c'est. Il dit, il faut qu'on examine pour voir ce que c'est. Ils ont pris une portion et elle m'a montré le reste après. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. La parole de Dieu qui a fait ça. La parole de Dieu qui a fait ça. Le problème, c'est que la manière dont les gens écoutent et reçoivent la parole là, c'est ça qui a changé. Sinon, ce n'est pas la parole là qui a changé. C'est notre attitude vis-à-vis de la parole qui a changé. Sinon, ce n'est pas la parole qui a changé. La parole est restée la même hier, aujourd'hui, et elle sera la même demain. Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est la parole qui a changé? La parole n'a pas changé. C'est notre manière d'écouter la parole, de recevoir la parole, d'agir envers la parole, honnêtement. C'est ça qui a changé. Sinon, Bible pour Bible, là, c'est cette même parole qui a servi à Abraham, qui a servi aux autres et qui nous sert aujourd'hui. Mais pourquoi il y a une différence dans ses effets? C'est l'attitude de ceux qui la reçoivent maintenant. Il n'y a pas autre chose, c'est notre attitude. On va voir, c'est notre attitude. Il dit donc cette parole-là, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il dit quoi? Elle est pénétrante, vivante, efficace, plus tranchante, pénétrante. Il dit pénétrante jusqu'à faire quoi? Il dit pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Écoutez-moi, frère et soeur. Il y a une chose qui peut aller séparer ton âme et ton esprit. Écoutez-moi, si Dieu ne partage pas ton âme et ton esprit, la vie de l'âme se mêle à la vie de l'esprit. Et tu deviens chrétien tantôt spirituel, après charnel, des réactions bizarres, tu ne comprends pas. Il dit la parole partage l'âme et l'esprit. Elle s'en va, non seulement, ça c'est âme et esprit, mais ton être entier, ce n'est pas âme et esprit seulement, il y a le corps. Il dit jointure et moelle. Ça c'est ton corps. La parole, ça va attaquer tes jointures et tes moelles. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, elle peut aller soigner ton organisme. Ah, vraiment. Oui. Et Satan est bête. Quelque chose qui partage ton âme et ton esprit. Qui amène la distinction entre les choses de l'esprit et les choses de l'âme dans ta vie. Entre le charnel et le spirituel. Quelque chose qui partage jointure et moelle. Tes jointures et tes moelles. Tes articulations. Tout ça là. Ta moelle épinière là. Tu sais ce qu'on appelle moelle? Moelle, dans os là. Quand toi-même tu prends poulet, tu es en train de manger là. Quand tu prends pâte de poulet, tu croques là. À l'intérieur là, il y a une moelle là-bas. C'est maintenant que les gens ne croquent plus les os de poulet. Qui ne connaissent pas moi. Les poulets là, de maintenant là, c'est gonflé, c'est amplifié. C'est amplifié des amplis. Et des médicaments, on bombarde le poulet. Poulet qui grandit normalement, normal là. Vous l'avez fait en un mois. Le poulet là, il est plus gros que même le poulet de village qui a fait peut-être 6 mois, 1 an. Comment quelque chose de 1 mois peut dépasser quelque chose qui a 1 an? Dépasser en grosseur. Mais regardez un poulet comme ça, il ne résiste pas. Quand il y a un peu de froid, il meurt.
Poulet de village, là, il dort lui-même dans le froid. Il affronte le froid. Les chrétiens qui veulent grandir sans la parole, là, c'est comme ça. Après, quand vous grandissez comme ça sans la parole, vous êtes duré. On vous voit bien, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tu sens même gonflé. Mais tu n'es pas résistant. C'est à cause de ça, le froid de la tentation te met KO. Le froid des attaques sataniques te met KO. Le froid des sentiments où quelqu'un t'a parlé comme ça, tu n'as pas parlé comme ça, ça te met KO. Mais quand la parole de Dieu est rentrée en toi, tu sais que tu es bâti, tu as mûri, tu es solide. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. C'est de ça qu'il parle. Il dit, parce que la parole demeure en vous. En ce moment-là, toi-même, tu dors dans le froid. Poulet du village, là, c'est sur les arbres, là, il dort. Dans le temps d'Amartin, il dort. Sous pluie, il est là-bas. Il tient ferme. Il tient ferme. N'oubliez pas que la Bible dit que la maison bâtie sur la parole, là, il dit la pluie vient, le vent vient, les torrents viennent. Les poulets du village, vrai, là, pluie vient, le vent vient, torrent vient, poulet est là. Quand ça finit comme ça, ses plumes sont mouillées, mais quand il va, il remue, il reprend, il continue. C'est ça Dieu veut sur notre vie. Mais c'est la parole qui fait ça. Hein? Écoutez-moi, le ciel et la terre passent, la parole ne passe pas. Celui qui s'attache à la parole ne passe pas. Le ministère attaché à la parole ne passe pas. La vie de prière attachée à la parole ne passe pas. Le mariage attaché à la parole ne passe pas. Le pays attaché à la parole ne passe pas. L'église attachée à la parole ne passe pas. Si on ne s'attache pas à la parole, il y a beaucoup de choses qui vont passer. Je viens de vous parler. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire passer. Ok. Le ciel et la terre passent, c'est la parole qui ne passe pas. Donc ce qui ne passe pas là, accroche-toi à ça, toi aussi tu ne vas pas passer. C'est pourquoi laissez les gens qui combattent le ministère. Il y a des gens qui combattent votre ministère, qui combattent votre vie, votre foyer. Restez seulement attachés à la parole. Quel que soit le combat, vous ne passerez pas. Donc quel genre de poulet on est? Oui. On donne des produits bizarres. Tu ne peux plus même manger ce poulet-là, croquer les os pour toucher la moelle. Mais avant qu'on mange le poulet-là, on croque. Maintenant, quand tu veux croquer, on te dit, il ne faut pas croquer. Hein? Si on te dit, il ne faut pas croquer l'os, c'est que la chair qui est dessus là n'est pas aussi bien. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi ce que tu sais. Oui. Écoutez, il y a deux choses, Dieu ne s'amuse pas avec. Son esprit qui te donne et sa parole. Il ne joue pas avec ça. Il dit, la parole a fait quoi? C'est pas jointure et moelle. N'est-ce pas? Regarde, continue. Je n'étais pas la puissance de la parole. Hein? Il dit quoi? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon ami, quand quelqu'un te donne conseil, tu dis non, il ne faut pas juger les uns et les autres. On ne juge pas les gens. La parole se donne la permission de te juger. Quand la parole rentre, elle est tellement puissante que ça va juger les sentiments. La parole te dit ce sentiment-là, ce n'est pas bon. Ce que tu penses dans ton cœur, là, ce n'est pas bon. La parole te dit ce n'est pas bon. C'est à cause de ça que les gens n'aiment pas la parole. Parce que leurs sentiments et leurs pensées seront jugés. Mais vaut mieux que la parole te juge. Vaut mieux que la parole écriture par le Saint-Esprit te juge que tu t'en rencontré la parole en personne au ciel. Hein? Il dit la parole est puissante, elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Regardez la puissance de la parole. On continue. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est qui? On doit tous rendre compte à la parole. Tu sais quoi? La même parole qu'on t'a prêchée sur la terre, que tu as lu, tu as entendu là, c'est à elle que tu vas repartir rendre compte. Donc tu ne pourras pas tricher. Quand tu as dit non, je n'ai pas entendu, la parole dit non, tu m'as entendu. Parce qu'il a dit ça là.
C'est à cause de ça, Dieu, c'est à cause de ça la Bible dit que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Et le Fils est la parole. Et Jésus a dit, c'est même pas moi qui vais vous juger. La parole que vous avez entendue là, c'est elle qui va vous juger. C'est de ça, Paul, Pierre, est plutôt, comment il s'appelle? Et Paul parle ici plutôt dans Hébreu. Il dit la parole juge les pensées et les sentiments des cœurs. Donc le vrai jugement, c'est le jugement que la parole met sur tes sentiments, met sur ton cœur. C'est le jugement de la parole. C'est à cause de ça, mon frère. Un homme peut te juger, mais ce n'est pas forcément un jugement vrai. Le vrai jugement, c'est le jugement de la parole. Sur tes sentiments et les pensées de ton cœur. Amen. Allons-y dans Jérémie 23, 29. Rapidement. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Voici la puissance de la parole. La parole de Dieu est comme un feu. Tu sais ce que le feu fait, non? Il te dit, même effet du feu là, c'est ce que la parole fait. La parole de Dieu consume comme le feu consume. La parole de Dieu détruit certaines choses comme le feu détruit certaines choses. Il dit la parole est comme un marteau qui brise le roc. Je vais te dire une chose. Il n'y a rien qui soit dur pour la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit dur. Il n'y a pas un caractère roc qui peut pas être brisé par la parole. Je vous ai dit, la parole garde sa même puissance. Mais c'est les hommes qui la reçoivent et l'écoutent qui font la différence. C'est les hommes qui la reçoivent et l'écoutent qui font qu'on voit si la parole travaille ou ne travaille pas. La parole d'hier, là, c'est la même parole d'aujourd'hui. Mais pour qu'elle a travaillé hier et aujourd'hui, c'est l'attitude des hommes. On va voir ça. Ok? Le psaume 107. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il dit quoi? Il dit, dans ce passage-là, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. On voit ici la puissance de la parole pour apporter la guérison et pour apporter la délivrance de toute force qui a été creusée contre toi. Amen. Je proclame que la parole de Dieu provoque la guérison dans ton corps et dans tout domaine dans ta vie au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te fasse échapper de la force qui a été creusée devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, il envoya sa parole. Si la parole ne peut pas faire le travail, Dieu ne va pas l'envoyer. Mais la parole est productive. Elle est efficace. Elle amène le résultat. C'est pourquoi Dieu, étant assis au ciel sur son trône, envoie sa parole. Parce que Dieu ne se déplace pas comme ça. C'est sa parole qu'il envoie. C'est son esprit qu'il envoie. C'est pourquoi je vous dis les deux réalités importantes de Dieu. Sa parole et son esprit. Il ne s'amuse pas avec. Dans toute la Bible de Genèse, Apocalypse, quand Dieu veut travailler, c'est sa parole et son esprit qu'il envoie toujours. Il envoie son esprit pour manifester sa présence partout. Maintenant, il libère sa parole pour travailler partout. Il envoya sa parole et les guérit. C'est parce que la parole a le pouvoir de produire des changements, le pouvoir d'apporter la guérison et d'apporter la délivrance. Que Dieu l'envoie. Amen. Si tu envoies quelqu'un qui ne peut pas faire le travail pour lequel tu l'envoies, tu ne l'envoies pas. Si Dieu envoie sa parole, il sait que la parole est capable de faire le travail et de produire donc les résultats. C'est pourquoi on a vu que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, comment cette parole-là, qui est importante et puissante, pour qu'elle produise moi aussi dans ma vie. Hébreux 4. Hébreux 4.
Hébreux 4. Verset 1. Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Donc Dieu te dit, il n'est pas tard pour toi. Il ne faut pas te donner l'impression que c'est tard, que toi, ton avenir est derrière toi. Ton avenir est encore devant. Ce n'est pas tard. Aucun avenir n'est derrière. Ça est devant. La promesse, l'avenir de saisir Christ, saisir Christ, entrer dans... Ce n'est pas tard. Tant que tu vis, tu respires là, ce n'est pas tard. Là où tu m'écoutes, là, tu peux donner ton cœur à Jésus. Ok? Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Regardez ce que je vous ai dit. Il dit la même parole qui a été annoncée hier, c'est la même parole qu'on prêche aujourd'hui. Elle est la même hier, aujourd'hui, et elle sera la même éternellement. Mais la différence, c'est les hommes. La différence, c'est les attitudes des hommes qui la reçoivent. N'oublie pas ce que je te dis. Si la parole de Dieu ne travaille pas, on a vu l'importance de la parole, oui ou non? On a vu la puissance de la parole, oui ou non? Mais si elle ne travaille pas, il ne faut pas accuser la parole. Si elle ne travaille pas, il ne faut pas parler mal de la parole. Il ne faut pas renier la parole. Il ne faut pas dire que la parole n'est pas vraie. Elle est vraie, mais c'est ton attitude. Paul dit, la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui. Je suis en train de te montrer comment la parole qui est importante et puissante là va agir dans ta vie, n'est-ce pas? La dernière fois, j'ai parlé de quoi? De la mettre en pratique. C'est une autre clé, puissante, et puissante même. Mais je viens te donner une clé qui est l'élément la foi. Quand la parole de Dieu vient vers toi, il dit la parole qui a été annoncée ne leur servit de rien. Pourtant, la même parole qui leur a été annoncée, c'est la même parole qu'on est venu nous annoncer. Mais elle a eu des résultats différents. Je veux dire qu'elle a produit différemment. On dit chez eux, quand ils ont entendu la parole de Dieu, elle a produit rien. Elle a produit quelque chose, mais on appelle ça rien. Mais chez nous, elle a produit le salut. Elle a produit le repos. Quelle est la différence, Paul? Est-ce que ce n'est pas la même parole, Paul? Paul dit non. C'est les hommes qui l'ont entendu, c'est là-bas que se trouve la différence. Leur attitude, leur réaction. Il dit, ça n'a pas servi parce que la parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole ne trouva pas un cœur rempli de foi. La parole n'a pas trouvé de la foi. Cela veut dire que la foi dans le cœur d'un homme est le secret qui relâche la puissance, les effets, les résultats de la parole. On dit parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cela veut dire que leur attitude, leur réaction, leur disposition vis-à-vis de la parole, c'est ça qui a fait la différence. Je vous pose la question, je vais vous donner un exemple. Quand Jésus était ressuscité, regardez, quand Jésus était ressuscité, Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs. Il est apparu aux femmes d'abord au tombeau. Il est apparu aussi à Pierre. Il est apparu aux disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Quand ils sont venus tous dire à Thomas que Jésus est vraiment ressuscité. Je ne sais pas ce qu'il faisait où, mais quand les femmes sont venues dire, il a entendu. Quand les disciples d'Emmaüs sont venus dire, il a entendu. Quand les Pierre aussi ont dit, ils ont dit, ah, Jésus nous est apparu, mais on dit, Thomas n'était pas là. Je ne sais pas quel rendez-vous il avait, mais il n'était pas là. C'est pourquoi il faut toujours prier pour être au bon endroit, au bon moment dans ta vie.
Il faut dire, Seigneur, donne-moi d'être au bon endroit, au bon moment dans ma vie. Dis ça. Dis la prière. Seigneur, donne-moi d'être au bon moment, au bon endroit. Il y a des gens qui sont toujours au mauvais moment souvent dans leur vie. Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Dieu est obligé souvent de provoquer des événements douloureux pour les repositionner. Dieu dit, va ici. Non. Dieu est obligé de taper un peu pour que tu te retrouves là où tu dois te retrouver. Thomas est venu, il dit, lui, tant que lui ne met pas son doigt dans les mains percées de Jésus, il ne touche pas le côté percé de Jésus. Il ne va pas croire ce que les gens là sont en train de raconter. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu là est en train de le fatiguer dans ce qu'il entend. Il a vu quoi? Il a vu Jésus mort à la croix. Il a vu, on a descendu le corps. Il a vu, on a mis le corps dans un tombeau. C'est ça qui fatigue les hommes. Ce que tes yeux voient fatigue ce que ton cœur croit. Il dit non, que lui, il faut que lui. Non. Et puis l'orgueil était derrière. C'est une manière de leur dire pourquoi il se présente à vous et moi il ne se présente pas. Il faut que moi aussi je vois. Mais au moment où il se présentait, tu n'étais pas positionné. Il dit alors, maintenant Jésus apparaît. Jésus dit Thomas, me voici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand il a entendu, la parole là n'a pas trouvé la foi. Chez qui? Chez Thomas qui l'a entendu. Vous me suivez, hein? Mais je vous pose la question, la parole qu'ils ont annoncée à Thomas là, elle était vraie ou bien elle était fausse? Hein? Elle était vraie. Donc la parole n'avait pas de problème. Mais c'est Thomas, son attitude, qui avait problème. C'est lui qui avait problème. Ce n'est pas la parole. C'est lui qui avait problème. Son cœur n'avait pas la foi. La parole est venue, mais elle n'a pas trouvé la foi dans Thomas. Et quand la parole ne trouve pas la foi en toi, ta réaction vis-à-vis de la parole est bizarre. Maintenant, Jésus apparaît. Jésus lui dit, bon, me voici Thomas, viens toucher. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu adores quelqu'un en qui tu ne crois pas. Il dit, mais maintenant, viens toucher. Il dit, non, Seigneur, vraiment, ça me suffit. Il dit, non, tu as dit, tu as touché. Viens toucher. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je vais vous dire, ce que tu vois ne va pas forcément te donner la foi. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on entend qui nous donne la foi. C'est ce qu'on reçoit qui donne la foi. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu que ça te donne la foi. C'est ce que tu as vu, que tu as reçu en toi qui te donne la foi. C'est ce que tu as entendu, que tu as reçu qui te donne la foi. Beaucoup de choses vous entendez, vous ne recevez pas ça. C'est pourquoi on a dit, regardez, pourquoi il dit recevoir. Mais c'est ce qu'il te dit. Il dit, ceux qui l'ont entendu, la parole ne trouva pas la foi chez eux. Ça veut dire que la parole est rentrée chez eux, mais ils n'ont pas reçu ça. Trouver la foi là, c'est quoi? C'est recevoir la parole là. Accepter la parole avec confiance là. C'est ça, la parole n'a pas trouvé. C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas ce que tu vois qui te donne la foi. Ce n'est pas ce que tu entends qui te donne la foi. C'est ce que tu reçois. Parce que quand on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qui vient de la parole de Dieu, tu la reçois. Si tu ne la reçois pas dans ton cœur, elle ne produit pas la foi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé la foi chez toi. Elle est venue, elle a tapé à ta porte, mais tu n'as pas reçu ça. Tu n'as pas accepté cette parole. Mais quand tu reçois la parole dans ton cœur, tu l'acceptes comme étant la parole de Dieu, elle trouve la foi chez toi. La foi là, c'est quoi? C'est ouvrir ton cœur à la parole de Dieu et puis l'accepter. C'est ça qu'on appelle le recevoir, trouver la foi chez toi. Alléluia. Alléluia. Donc prends ça. Donc c'est cette parole là qui trouve la foi chez toi. C'est ça qui fait que la parole produit sa valeur
elle produit son efficacité, ses résultats dans ta vie. Donc mon frère et ma soeur, je t'encourage, je t'exhorte, je te motive à retourner sur l'importance de la parole, à revoir que la parole de Dieu est importante, elle est puissante. C'est pourquoi elle est suffisante pour agir dans ta vie. Dieu veut travailler dans notre vie avec la parole. Maintenant, cette parole qui est importante et puissante, pour qu'elle travaille dans ma vie, Dieu me dit, elle doit trouver la foi chez moi. Cela veut dire, je dois la recevoir. Je dois recevoir avec confiance cette parole. Je dois la laisser entrer dans mon cœur. Je ne dois pas la raisonner, la bloquer par mes raisonnements. Je ne dois pas la bloquer par mes pensées. Je dois ouvrir mon cœur pour qu'elle rentre. Deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit le dimanche passé, je dois la pratiquer. Je dois la mettre en pratique. Je la reçois, je la pratique. Je la reçois, je la pratique. Je la reçois, je la pratique. Frères et sœurs, recevez la parole dans votre cœur toujours. La Bible dit recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cela veut dire, quand tu reçois la parole, elle a trouvé la foi chez toi. C'est comme par exemple, quelqu'un vient te visiter et puis il vient chez toi, il tape la porte et quand il a tapé, tu as ouvert, tu dis, ah ça va, tu as ouvert et puis tu dis, ah mais il faut rentrer. Tu le fais entrer, tu le fais asseoir. C'est ça, on dit trouver la foi chez toi. Mais si tu accueilles la parole à la porte de ton cœur, à la porte de tes pensées, ça ne rentre pas, elle n'a pas trouvé la foi chez toi. Parce que la foi là, que pour quelqu'un qui vient te visiter, il a trouvé la foi chez toi comment? De faire que tu lui as fait confiance, tu l'as fait rentrer, c'est tout. Tu veux ressentir des choses qu'on dit trouver la foi. Attends, comment ça a trouvé la foi? C'est ça, il t'explique là. C'est ça, il t'explique là. Ou bien, trouver la foi chez toi là, c'est simple. Je viens chez toi, je tape. Tu dis qui est là? Je dis c'est moi. Tu viens ouvrir, et puis tu dis ah ça va? Tu me laisses à la porte, là on est en train de causer. Je n'ai pas trouvé la foi chez toi. Mais tu ouvres, tu dis ah rentre. Tu me fais asseoir chez toi, tout ça. Tu m'acceptes, tu m'accueilles, tu me reçois. C'est ça trouver la foi. Donc quand la parole de Dieu, tu l'écoutes, accepte-la. Ouvre ton cœur, reçois-la. Comme tu ouvres la porte de ta maison à quelqu'un. Ouvre ton cœur, la parole, reçois-la. Quand c'est ça, elle a trouvé la foi chez toi. Et tu vas voir ses effets. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix surabonde sur nous. Au nom de Jésus. On va s'arrêter là. Alors, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Dis au Seigneur merci de t'avoir encore restauré dans l'importance de la parole. T'avoir restauré pour te montrer l'importance de la parole, te montrer la puissance de la parole. Frères et sœurs, les temps se compliquent au fur et à mesure. Nous devons nous positionner dans la parole de Dieu. Nous devons voir que la parole de Dieu est d'une importance capitale pour nous, que la parole de Dieu est importante et puissante pour notre vie. Et c'est pourquoi on ne doit pas laisser quelqu'un nous détourner de cette parole-là facilement. On ne doit pas laisser quelqu'un nous sortir de cette parole, nous mentir. Mon frère, ma soeur, positionne-toi. Dis au Seigneur, ta parole est importante et puissante. Je prends position dans ta parole. Comment on prend position? C'est dans ton cœur. Prends position. Prends position. Prends la résolution, la décision de rester sur la parole. Que tu la comprennes, tu ne la comprends pas, tu restes sur cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Tu t'établis là-dessus. Tu refuses le mensonge, le faux. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, il faut prier. Dis à Dieu que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Il faut prier s'il te plaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Donne-moi, Seigneur, de la méditer jour et nuit. Parce que ta parole est importante. Donne-moi de la méditer. Parce que ta parole est puissante. Elle produit des effets, des changements dans ma vie. Donne-moi de la méditer. Et donne-moi, Seigneur, que la parole trouve la foi chez moi. Donne-moi qu'elle trouve la foi chez moi. Que je reçoive la parole. Que je reçoive la parole. Oh Dieu, que j'accepte la parole. Que j'accepte la parole. Que je la reçoive. Et que je la mette en pratique dans ma vie. Seigneur, et que cette parole-là me donne d'expérimenter la victoire. Me donne, oh Dieu, de bâtir ma vie. Me donne de voir les effets, les résultats, les fruits de la parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Père, que le sang de Jésus couvre ton peuple, couvre ton église. Oh Dieu, prie, 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 prie mon frère. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui reçoit la parole. Donne-moi un cœur dans lequel la parole de Dieu trouve la foi. Donne-moi un cœur dans lequel
lequel la parole de Dieu trouve la foi. Donne-moi un cœur dans lequel la parole de Dieu trouve la foi, un cœur qui reçoit la parole, un cœur qui accepte la parole, un cœur qui dit oui à la parole de Dieu. Bakando sotori bakata, le resekete brinda sote, la dudugu bakata riandos ke pradiza. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié. Que tout le monde dise Amen.